Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 17e semaine d'art-thérapie basée sur le livre de Julie Hamez, Un an d'art-thérapie chez vous. Alors, je vous invite à prendre votre carnet, votre cahier. On va noter la date. Alors, aujourd'hui, on a dit que nous sommes à... Nous sommes le mardi 23 avril 2024. Ça écrit gros, hein. Et donc je vais regarder quel est le titre. Voilà, 17e, tout un poème. Cette fois-ci, vous aurez de nouveau besoin de journaux et de magazines dont vous ne vous servez plus. Si vous ne l'avez pas encore constaté, ils sont une mine d'or pour la création et l'art-thérapie. Ils regorgent d'illustrations, de phrases, de mots que l'on peut déchirer ou découper et rassembler comme bon nous semble. Par ailleurs, feuilleter un magazine possède un côté apaisant et relaxant, surtout lorsqu'on le fait en pleine conscience, c'est-à-dire en se concentrant sur le moment présent et sur la seule activité en cours. La séance se passe en 2 temps. Dans un premier temps, je vous propose de récupérer tous les mots ou toutes les phrases qui vous interpellent. N'hésitez pas à vous constituer une petite collection. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Dans un second temps, choisissez un support, puis parcourez l'ensemble de vos morceaux de papier recueillis précédemment. Associez-les et collez-les de manière à constituer un poème. Cet exercice est plus simple que d'écrire soi-même une poésie, parce qu'il permet d'avoir une base de mots sur laquelle s'appuyer. Vous partez d'une page blanche, certes, mais les morceaux de papier déchirés dans les magazines vous aiguilleront. De plus, il est probable que de manière inconsciente et instinctive, vous choisissiez des mots et des phrases qui vont dans le même sens. Votre poème aura donc l'orientation que vous souhaitez lui donner. Et en fin de séance, lisez votre texte à haute voix et tentez d'en comprendre le fond. Donc, c'est intéressant, hein? Donc, je suis un peu prise par le temps, malheureusement. Cet après-midi, ça va être bien parce que je vais rencontrer ma fille. C'est la petite activité mensuelle avec ma fille. Mais sinon, là, je suis un peu préoccupée, en fait. Donc, je vais voir ce que va donner ce poème. Donc, c'est poème. C'est ça, j'ai quelques frustrations. Dont ma carte de bancaire qui a été fraudée. Donc, je vous dis pas comment c'est stressant, parce qu'il faut que je prévienne tous les créanciers pour éviter des prélèvements sur cette carte que je dois changer. Voilà, c'est super, franchement. Donc, alors, je vous encourage à vous réserver tout cet espace. On a dit, on peut choisir un fond et ensuite aller chercher des mots. Alors, moi, j'ai quelques mots j'espère que c'est en français. Si c'est pas en français, je sais que j'ai un magazine en français. Je peux laisser la caméra. Je vais brancher la fontaine et puis je vais voir ce que ça donne si j'y arrive. Sinon, on va le faire ensemble. Donc, allez chercher un magazine pour découper des phrases. Je vais aller chercher ma banque de données, pas banque de mots plutôt. Moi, je ne suis pas super organisée, là, comme Nathalie. Attendez, je remonte un peu la caméra, désolée, j'espère que ça va aller. J'ai mis ça dans des boîtes comme ça, mais est-ce que c'est... Je sais qu'elle m'avait donné beaucoup de mots
en français, parce que justement, je m'étais plainte d'avoir trop de mots en anglais. Donc, je peux prendre peut-être la liste, les petits mots qu'elle m'a donnés. Ça, c'est en français? Oui. Ça aussi, c'est en français. Puis après, je peux peut-être décorer pour que ça soit joli. Ok, ça devrait déjà être suffisant. Ça, c'est quoi? C'est beau, ça? Je sais pas. Je sors tout pour l'instant. Ok. Je devrais m'en sortir avec ça. Je vais mettre la fontaine. Donc, ça c'est pour la déco. Lâcher prise, heureux. Ah, ça va être des petits mots. Ça c'est parfait ça pour l'art journal parce que c'est petit. Mais il va falloir que je trouve quelque chose de plus large. Alors sinon j'ai ce magazine là. Le fait d'associer des mots les uns aux autres, c'est vrai que c'est mieux que de partir d'une page blanche où il faut tout inventer. Pas les mêmes couleurs non plus, ça peut être sympa, ça peut être joli esthétiquement. Leur donner une forme aussi. Je sais pas ce que ça va donner.
On va comme ça. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai choisi des mots surtout qui me font penser plus au calme, à la détente, parce que je me sens très stressée, contrariée. Enfin, j'ai beaucoup dans la tête. Donc j'ai choisi des mots comme ça un peu doux. Et puis je vais voir ce que ça va donner. Donc là, je vais mettre un fond qui ressemble plus à comment je me sens. Puis je veux faire ressortir des mots apaisants. Donc, ce sont des pages que Nathalie Tremblay m'a envoyées. Ça c'est doux. Donc, je me fais des pages. Ça, je me sens triste, stressée, contrariée. Donc, je vais mettre des fonds comme ça. Et puis ensuite, je pense que je vais mettre des mots pour ne pas rester dans cet état, mais faire en sorte de me sentir mieux. Hein. Voilà. J'ai pas... C'est beau, ça a été fait à la gel presse sur du papier de soie. Donc là, je vais peut-être mettre plus du Mod Podge ou le gel Mal Média.
ça va mieux s'étaler. Je vais le faire à la spatule, parce que la spatule, ça détend. J'aime le petit bruit que ça fait. Voilà. Rien que de ça, ça détend. Coller, répartir la colle. Voilà. Est-ce que je peux faire un rappel? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme mot? C'est vraiment doux. On va mettre un peu de douceur dans une ambiance comme ça, un peu d'automne, où tout est triste, tout est... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme mot? Un moment de réflexion. Je cherche un moment de réflexion. Un livre au dessert. Je trouve dans la lumière. Oh, le meilleur moyen pour savoir de quoi, pour s'en libérer, pour savoir, vivre heureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour que, qu'est-ce que c'est ça? Pour que soit plus doux, la sérénité. Bon, ça serait plus douce, la sérénité. Pour que soit plus doux, un livre au dessert, ça veut rien dire, mais bon. Je cherche un moment de réflexion pour s'en libérer, pour me libérer de la réflexion, oui, c'est à la sérénité. Je trouve dans la lumière le meilleur moyen pour vivre heureux, pour que soit plus doux, un livre au dessert. Voilà, ça ne veut rien dire, mais je sais pas, je trouve ça cool. Puis là, je vais mettre une jolie couleur comme ça. Voilà. Ça fait quoi? Oui, déchirer le papier, hein. Alors, je vais coller. Donc, je cherche un moment de réflexion. Pour s'en libérer. Je
cherche de la réflexion en même temps pour arrêter de réfléchir. Pourquoi pas? Il y a des jours comme ça. Hein. Vous voulez être tranquille, vous voulez être détendu, mais ça se passe pas comme prévu. Il y a des contrariétés dans ce monde, des complications inattendues. C'est comme ça. Il faut accepter. Ça ira mieux demain. Déjà, ça ira mieux cet après-midi parce que j'ai un très bel après-midi qui s'annonce. Je vais me concentrer là-dessus. Je vais revoir ma fille. On va passer du bon temps ensemble. Donc, après tout, ce n'est pas très important. Parfois, il faut comme ça des défis, des frustrations pour apprécier vraiment les choses simples de la vie pleinement, dans le moment, avec gratitude. Voilà. Petit rappel, hein. Bon, ben, il est pas mal ce poème finalement. J'espère que vous avez réussi à faire aussi un petit poème avec des petits bouts de papier comme ça que vous avez associés. Est-ce que vous aussi, vous avez fait comme une petite décoration? Un livre dessert, ça j'y aurais jamais pensé. Voilà. Ça sort un peu du cadre. Bon. On va laisser sécher. Alors, je vais relire. Je vais faire de la petite découpe et puis pour moi, ça sera bon. J'aurai réussi à faire l'activité. Alors, je cherche un moment de réflexion pour s'en libérer, à la sérénité. Je trouve dans la lumière le meilleur moyen pour savoir, vivre heureux, pour que soit plus doux, un livre dessert. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Puis, je vous dis à demain. À demain pour l'activité sur la féminité. Au revoir.